بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent à Allah. Il est le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs, et dans tous ses actes, qui oscillent entre sa bienveillance, sa miséricorde, sa bonté, et d'autre part, basé sur sa justice, qui, elle, est basée sur sa sagesse et son omniscience. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés, et lui seul en sait le nombre, et contre les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne pourra lui montrer le droit chemin. J'atteste donc de la véracité, de l'exemplarité de Mohammed et de sa prophétie. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui l'auront suivi dans le droit chemin grâce à Allah, et qu'il nous fasse l'honneur d'en faire partie. Alhamdulillahi alladhi hadana li hada. Un verset de la sourate A'raf, sourate 7, quand les gens du paradis rentreront au paradis, ils sauront qu'ils ont adoré Allah et ils seront comblés. Et ils diront, louange à Allah qui nous a guidés vers cela. Cette guidée, même au paradis, ils remercient Allah subhanahu wa ta'ala de les avoir guidés. Cette guidée est de 4 sortes, disent les savants. La guidée naturelle, on dirait. Le fait que quand un animal naît, tout bébé, il ne va pas vers les choses toxiques. C'est les instincts, comme on l'appellerait. Une guidée qui est la guidée que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a guidé tout un chacun, et c'est l'une des sagesses pour lesquelles nous jeûnons le mois de Ramadan. Ramadan, c'est pendant le Ramadan qu'Allah a révélé le Coran, comme guider des gens, comme Allah le dit dans la sourate Al-Baqarah 2, verset 185. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linas wa bayyinatin min al-huda wal furqan. On ne saurait jamais remercier Allah comme il se doit. C'est pour cela que celui qui peut supporter se doit de s'abstenir du manger, du boire, des relations conjugales, du lever de l'aube au coucher du soleil pour remercier Allah. Et une autre guidée, qui est donc la guidée sur le chemin droit, c'est que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala 17 fois par jour, au moins, puisqu'il y a 17 rak'ahs dans les prières qui sont dans les 5 prières obligatoires. Ihdina as-siratal mustaqim, guide-nous dans le droit chemin. Et Ibn Qayyim, l'imam, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit c'est le plus grand besoin. C'est le plus grand besoin des hommes, c'est d'être guidé. On a l'impression qu'on est guidé. Oui, on a une partie de la guidée. Allah nous a donné la foi. Et on ne saurait jamais le remercier. Allah donne tout à tout le monde sauf la foi. Il nous a donc guidés. Mais il y a une partie de la guidée qu'on n'a pas. On n'est pas parfait. Il y a une partie de la guidée qui nous manque. Et si on a été guidé, on aimerait être guidé vers mieux. Et la 4e catégorie, c'est ceux qui rentreront au paradis, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Et ils diront, alhamdulillah, qui nous a guidés vers cela. Parce que sans la guidée d'Allah, il n'y a pas de guidée. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, tu ne le trouveras pas de guide. Allah a envoyé les prophètes, qu'Allah les bénisse. Il leur a donné à certains des livres. Et il a conservé tous les livres, disait Ibn Qayyim. Allah a fait descendre 114 livres, qu'il a concentrés dans 4. La Torah, l'Évangile, les psaumes et le Coran. Il a résumé les 3, il les a mis dans le Coran. Le prophète le plus cité, comme on le sait, c'est Moussa, alayhi salatu salam. Tous musulmans. Nuh, tous musulmans. Jésus, alayhi salam, tous musulmans. Ils réclament, que dis-je, ils sont fiers d'être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah a résumé dans le Coran les livres qu'il avait révélés auparavant pour différents peuples. Le Coran, c'est pour l'univers entier. Et donc, il a résumé tout le Coran, dit Ibn Qayyim, dans la Fatiha. Donc, le fait de demander à Allah plusieurs fois de nous guider sur le droit chemin, lequel? Le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits. Qui sont-ils? Dans la sourate An-Nisa 4,
verset 69, Allah dit وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Celui qui obéit à Allah et aux messagers, voilà ce que Allah a comblé de ses bienfaits. Donc, quand nous demandons à Allah dans la Fatiha 17 fois par jour de nous guider sur le chemin droit, le chemin de ce qu'il a comblé de ses bienfaits, on parle du chemin des prophètes, des véridiques, des martyrs témoins et des gens qui font le bien, qu'Allah nous compte parmi ces catégories. Et quelle belle compagnie, dit Allah. Quelle belle compagnie au paradis. Nous avons traversé le pont. La semaine dernière, nous avons traversé le pont. En virtuel. Et quel pont? Plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'un couteau ou l'épée. De part et d'autre, des crochets. Et celui qui est lourd de péché, celui qui a eu la balance, qui a été légère de bonnes actions, celui-là ne traversera pas ce pont, qu'Allah nous préserve. Il n'y aura que les prophètes, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne parlait pas de lui-même, il n'y aura que les prophètes pour dire: oh Allah, pacifie. Oh Allah, sauve. Allahumma sallim, Allahumma sallim. Parce qu'il nous aimait, ceux qui ont été envoyés pour nous guider, notamment le meilleur d'entre eux, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ma communauté, ummati, ummati, ya Rabb, ummati, ummati. Il demandait à Allah de protéger sa communauté. C'est pour cela qu'on doit l'aimer plus que nous-mêmes. Que dire alors par rapport à nos parents, par rapport à nos enfants? Ummati, ummati. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis quand il a reçu l'ange Gabriel, qui lui a passé le salam et qui lui a dit: Ya Muhammad, ton Seigneur a écouté tes invocations, a vu dans quel état tu es pour ta communauté. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin. Ne pas l'aimer, certainement, ce n'est pas être avec lui. L'homme ira avec les gens qu'il aime. Un bédouin est venu un jour trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. De loin, il appelait: Ya Muhammad, Ya Muhammad, Ya Muhammad. Et lui, il était le meilleur des psychologues, certainement. Il a répondu: me voici. On a dit au bédouin: tais-toi. Baisse la voix, tu es en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Baisse donc la voix. On ne l'appelle pas comme ça. On l'appelle Rasulullah, on l'appelle Nabi Allah, on ne l'appelle pas Muhammad. Il a dit: je ne baisse pas la voix. Je ne baisse pas la voix. Il dit: l'homme aime des gens, mais il n'arrive pas à les atteindre par ses œuvres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: l'homme ira avec les gens qu'il aime. L'homme ira avec les gens qu'il aime. Et Anas bin Malik, qui aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était à son service pendant 10 ans, il a dit: jamais peut-être une parole n'a autant plu aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'homme ira avec les gens qu'il aime. Il dit: moi, Anas, je n'ai pas beaucoup de prières, je n'ai pas beaucoup de jeûnes, je n'ai pas beaucoup de bonnes actions. Et pourtant, vous savez qui est Anas? Il est resté en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Il l'a servi, il a rapporté comme les hadiths. Il fait partie de ceux qui ont rapporté le plus de hadiths, et pour cause du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: moi, Anas, je n'ai pas beaucoup de prières. Allah lui a donné, on dit que c'est le dernier compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est mort. Sa mère, un jour, a servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sulaym, elle est au paradis. Elle a servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui jeûnait. Et qui lui a dit: je jeûne. Attends que j'arrête le jeûne pour le manger, pour en profiter. Elle a dit qu'Allah bénisse nos mères. Ya Rasulallah, fais des invocations pour Anas, ton serviteur. Voilà une mère. Quand nous on a envie qu'elle disparaisse, elle veut qu'on vive. Elle donne la vie. Elle donne sa vie parfois. Combien sont mortes en donnant la vie? Qu'Allah leur pardonne et les fasse rentrer au paradis si elles sont mortes, croyantes en tout cas, puisqu'il a interdit son paradis à ceux qui ne croient pas. Elle dit: à Rasulallah, fais des invocations pour mon fils, ton serviteur. Allah lui a dit: oh
Allah lui a inspiré, il a demandé pour Anas une belle vie dans ce bas monde et dans l'au-delà. Oh Allah bénit la vie de Anas ici-bas et dans l'au-delà. Accorde-lui le meilleur. Et Anas, comme il le disait lui-même, on dit qu'il est mort à 100 ans à peu près. Et ce n'était pas donné. Ce n'est toujours pas donné, mais 100 ans. Et quand sa fille est venue le voir, il lui a dit, ta descendance, avant que tu meurs, a dépassé la 100aine. Et on sait que cette descendance, qu'Allah la bénisse, va lui profiter au jour du jugement dernier, va lui profiter, il lui profite encore. Chaque fois que l'on dit Anas ibn Malik, on dit radiyallahu anhu, comme tout compagnon du prophète sallallahu qu'Allah l'agrée. Et il se peut qu'Allah dise aux anges de dire Amin, et qu'Allah l'a déjà agréé. Donc Anas disait, moi, je n'ai pas beaucoup de prières, je n'ai pas beaucoup de jeûnes, je n'ai pas beaucoup de bonnes actions. Mais j'aime Allah. J'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'aime Abu Bakr, j'aime Omar. Donc nous, qu'est-ce qui nous reste, mes sœurs et mes frères? On ne les atteindra pas à la cheville. Mais si Allah met leur amour dans notre cœur, certainement qu'il va nous rassembler avec eux, et ce sera au paradis, Inch'Allah. Alors, le pont sera jeté. La plupart des gens vont tomber. Les moins affectés seront les sincères. Et Allah subhanahu wa ta'ala va demander à Adam alayhi salam la part de l'enfer, de la faire sortir de sa descendance. Il dira, Seigneur, quelle est la part de l'enfer? On lui dira, sur 1000 de ses enfants, 999 pour l'enfer. L'enfer sera plein. Ils ne vont pas traverser le pont. Ceux qui vont traverser le pont, même à 4 pattes et qui seront égratignés, ils seront sauvés. Ceux qui n'ont pas de bonnes actions, puisqu'Allah n'accepte que si on l'adore sans rien lui associer, qu'on suit le chemin du prophète qui nous a été envoyé, il n'accepte qu'à cette condition. Ceux qui ont fait autre chose, qui n'ont pas cru à un seul prophète, ils n'ont pas d'action. Ils n'ont pas de bonnes actions le jour du jugement dernier. Ce qu'ils ont fait de bien, on le dira ici. Et dans l'au-delà, ils n'auront que ce qu'ils méritent. Allah aura tranché tous les différends. On a déjà vu au point que un bélier qui a des cornes, qui s'est bagarré avec un bélier qui n'a pas de cornes, le bélier qui n'a pas de cornes va demander sa revanche et Allah va lui permettre parce qu'il est le juste. Si Satan t'amène des waswas sur Allah, dit qu'il est juste. Rien ne passera inaperçu. Celui qui a fait le bien du poids d'un atome le verra, celui qui a fait le mal du poids d'un atome le verra. Dans l'enfer donc, ce sera 999 pour 1000 les fils d'Adam, qu'Allah nous en préserve. Ceux qui n'ont pas de bonnes actions ne traverseront pas le pont, ne vont même pas l'aborder, puisqu'on leur exposera juste ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce que c'est que l'enfer? L'enfer a plusieurs noms. Mot à mot, ou de point de vue linguistique, on l'appelle Jahannam ou Nar. Un Nar, c'est le feu qui détruit tout. Il a d'autres noms. La Jehen, comme on le traduit en français, la Jehen, c'est l'enfer. On entend Hutama, un des noms. Wama adraka mal Hutama, narullahi al-muqada. Dans la sourate que vous connaissez. Wailul likulli humazatin lumaza. Malheur à tout calomniateur, tant par la langue que par les mimiques. Et Allah dit à la fin, Narullahi al-muqada. Al-Hutama, il tombera dans Al-Hutama, un des noms de l'enfer qu'Allah nous en préserve. On entend souvent Sa'ir, l'enfer brûlant. On entend souvent Hamiya. Wama adraka ma hiya, dans la sourate Qariya, Narun Hamiya. C'est un de ses noms. Et un de ses noms, c'est Saqar. Ma salakakum fi Saqar. Dans la sourate 74, Al-Muddathir. Quand les gens de l'enfer iront en enfer, qu'Allah nous en préserve, on va leur demander Ma salakakum fi Saqar. Verset 42 de cette sourate 74. Qu'est-ce qui vous a amené dans le feu Saqar? Il a d'autres noms encore. Ils diront Lam nakum min al-musallin. Mes frères, mes sœurs,
Lam nakum minal musallin, la première raison qu'ils vont donner, qui les a amenés dans le feu de l'enfer, ils diront, nous ne faisons pas partie des gens qui font la prière. Lam nakum minal musallin, on ne faisait pas partie des gens qui faisaient la prière. Et ensuite, ils décriront le reste entre l'homme et la foi, bain al-rajul, bain al-kufr et la mécréance, tark salah, comme l'a dit le prophète sallam. Entre l'homme et l'incroyance, c'est l'abandon de la prière. Au point que, comme vous le savez, la quatrième école des quatre, école Sunna, je vais parler de l'école de l'imam Ahmad ibn Hanbal, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il considère que celui qui abandonne la prière est un mécréant, pas seulement qui va en enfer, mais qui n'en sortira pas. Ce n'est pas l'avis majoritaire. Les trois autres écoles considèrent que celui qui ne fait pas la prière, qui la néglige par paresse, ou qui espère la faire, qui se sent dans le péché, il sortira un jour de l'enfer. Qu'Allah nous préserve de l'enfer. Celui qui fait ses péchés, qui dit non, mais moi j'assume, mais de toute façon je sortirai de l'enfer, mieux vaut ne pas y entrer, parce que tu ne connais pas l'enfer. L'enfer est un feu brûlant, qui brûle tout. Et les philosophes qui se disent, mais pourquoi on va y trouver du cactus? Pourtant le cactus est un arbre. Oui, c'est un arbre. Mais pour le démontrer, quelqu'un a donné un coup à un autre alors que c'est la même peau, ou c'est la peau qui touche une autre peau et pourtant on sent. Très certainement. L'enfer se consume elle-même. Des parties de l'enfer se consument. Et l'enfer demande des habitants. Qu'est-ce qui t'a amené dans le saqar? L'enfer est destiné à tous les injustes qui ne se sont pas repentis, parmi ceux qui ne croyaient pas, parmi ceux qui prétendaient avoir la foi alors qu'ils étaient hypocrites. Et les hypocrites seront au fin fond de l'enfer, comme Allah le dit dans la sourate Les Femmes, An-Nisa, verset 145. Les hypocrites, les vrais, les hypocrites qui feignent de croire et qui ne croient pas, qui ont embrassé ou ont prononcé plutôt la shahada, l'attestation de foi, alors que Allah sait ce qui est dans leur cœur, pour des raisons bassement matérielles, pour un poste, puisque les hypocrites apparaissent dans des conditions favorables aux musulmans. À la Mecque, il n'y avait pas d'hypocrite. Quand tu disais que tu étais musulman, le minimum, c'est que tu sois torturé. Certains sont morts à cause de la torture, pas parce qu'ils ont menti. Je pense à Ammar, son père et sa mère, Yasser et Soumeya, les deux premiers martyrs de l'islam à la Mecque, attachés jusqu'à ce qu'ils réunissent la foi à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La première martyre, c'est Soumeya. Et avant elle, son mari. Ils l'ont torturé, ils ont refusé de renoncer à la foi, ne serait-ce que par la langue. Comme le dirait Héraclus, quand la foi rentre dans le cœur, elle n'en sort pas. Si vraiment elle rentre dans le cœur, si elle dépasse la langue. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait parfois à ses compagnons, les meilleurs des hommes après les prophètes, ô vous qui avez professé la foi par la langue, ça n'a pas encore atteint le cœur. Et Allah seul sait qui sont les sincères. Ne jure pas que tu es sincère. Si tu es sincère, ça se verra. Ça se verra au travers de tes actes. Alors, Yasser a été torturé jusqu'à la mort. Soumeya, qu'Allah agrée tous les deux, c'était à la Mecque, a été torturé jusqu'à la mort. Aucun des deux n'a renoncé à la foi. Bilal, on connaît les faibles, entre guillemets, de la Mecque. Ceux qui ont été faits esclaves, alors qu'Allah les a fait naître libres. Ils ont été torturés. Ils n'ont pas renoncé à la foi. Donc je disais que les hypocrites ne sont apparus que dans des situations favorables. Quelqu'un qui veut épouser un homme ou qui veut épouser une femme aura besoin, dans notre culture, aura besoin certainement de proclamer la foi pour qu'on accepte. Donc
au moins qu'on lui donne une de nos sœurs. Et donc on peut le faire alors qu'en réalité Allah sait que les gens ne croient pas. Avec la complicité bien entendu de la personne qui veut être épousée. Et Allah sait tout. Qu'on craigne Allah. Qu'on craigne Allah. Qu'Allah bénisse celle qui a traversé et qui traverse encore probablement une situation difficile. Elle s'est mariée avec un homme qui prétendait avoir la foi alors qu'il ne l'avait pas. Peut-être qu'elle écoute ce live, je ne sais pas. En tout cas, je prie pour elle, priez pour elle. Elle a 3 enfants. Le jour où elle a réalisé qu'elle a fait un très mauvais commerce, qu'elle a prétendu à ses parents qu'il était converti et qu'en réalité elle savait très bien qu'il ne croyait pas, Allah lui a donné la force de renoncer à ce mariage. Bien entendu, tout le monde la prenait pour folle. Et ensuite, on prie Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder le meilleur. Parce qu'elle a su dans quel piège de Satan elle est tombée. Elle a préféré vivre seule plutôt que d'être mal accompagnée, dans la mesure où l'au-delà n'est pas périssable, est impérissable. L'au-delà, c'est pour l'éternité. Le châtiment de l'enfer, qu'Allah nous en préserve, est réservé donc aux injustes. Ceux qui ont cru tromper les gens, alors qu'ils ne trompent qu'eux-mêmes. Je parle des hypocrites. Fin fond de l'enfer, plus bas, le plus bas degré de l'enfer. 7e terre. Et au-dessus d'eux, il y en aura d'autres. Et le châtiment le plus léger de l'enfer, qu'Allah nous préserve. Le châtiment le plus élevé a été décrit par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et réservé à qui? À un de ses oncles, Abu Talib, le père de Ali, le 4e calife de l'islam. Et quel valeureux compagnon. Quel valeureux compagnon, qu'Allah l'agrée. Il savait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était sincère, que ce qu'il disait était la vérité, mais il n'a pas accepté de prononcer l'attestation de foi. Il est resté avec lui, il a défendu corps et âme. Il a été mis en quarantaine comme lui, bien qu'il n'étant pas croyant. Mais il savait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était véridique. La preuve, c'est qu'après la quarantaine, pendant la quarantaine, 3 ans, ils ont été mis au banc dans une vallée que les historiens appellent la vallée de Abu Talib, parce qu'il en faisait partie, ce vieux. Mais sa sagesse n'a pas atteint ce pourquoi la sagesse doit amener, ce à quoi la sagesse doit amener, puisqu'il n'a pas accepté, malgré l'amour, malgré la véracité de son neveu, il n'a pas prononcé l'attestation de foi. Mais quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrété d'alléger leur fardeau, il a été le voir. Il a dit, oh mon oncle, les Mécois se sont rassemblés, n'est-ce pas, pour écrire, pour mettre sur papier des textes impacts qu'ils ont accrochés dans la Kaaba. Eh bien, figure-toi qu'Allah a envoyé la bête de la terre, on pense à la termite, qui a tout mangé, sauf le nom d'Allah qui était écrit, puisque les Arabes, même non musulmans, disaient Bismika Allahumma, ou par ton nom, ô Allah. Pas s'ils croyaient en Allah. Allah dit dans la sourate 39, à Zumar, verset 2 ou 3, il dit Ma na'budhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Les polythéistes disaient qu'ils n'adoraient pas les idoles. En fait, ils cherchaient à se rapprocher plus d'Allah. C'est pour ça qu'ils passent par des intermédiaires, que Allah, bien entendu, a interdit. Allah dit dans la même sourate Zumar 39, Allah dit وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُونَ اللَّهِ. Si tu leur demandes à Mohammed qui a créé les cieux et la terre, il dit c'est Allah. Et pourtant, il n'adorait pas comme il le fallait. Et donc, il savait que son neveu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était sincère. Il a subi, lui aussi, l'embargo. Quand son neveu lui a dit ça, que l'écrit qui avait été accroché à l'intérieur de la Kaaba, dont il avait été éloigné, ainsi que les Banu Hashim de sa tribu, l'écrit avait été mangé par les termites.
Il ne restait que le nom de Allah et de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et l'oncle de se précipiter pour aller voir ses compatriotes polythéistes, lui, il était encore polythéiste. Quand Allah scelle le cœur, personne ne peut le guider. Malgré que son neveu, qu'il a eu chez lui, puisqu'il était orphelin de père, et ensuite, il a perdu sa mère, et ensuite, il a perdu son grand-père, et Abu Talib, qui était de la même mère qu'Abdallah, qui est le père du prophète sallam, l'a recueilli chez lui. Jusqu'à ce qu'ils se marient et qu'ils deviennent ensuite ce qu'Allah a voulu, prophète le meilleur des hommes que la terre a porté. Donc il le connaissait très bien, il l'aimait beaucoup. Abu Talib a été voir les Quraysh en leur disant: mon neveu m'a dit que l'écrit que vous avez suspendu dans la Kaaba, tout a disparu sauf le nom de Allah et de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si ce qu'il dit est vrai, est-ce que vous vous engagez à lever l'embargo? Ils ont dit oui, bien sûr. C'est pas vrai. Ça ne peut pas être, c'est pas possible. Il dit, vous vous engagez à lever l'embargo? Ils ont dit oui. Ils ont été ouvrir la Kaaba. Et qu'est-ce qu'ils vont trouver? L'écrit a disparu, comme ceci a été révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne parlait pas de lui-même. Il ne restait de cet écrit que Allah et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme il tenait parole, mais ça c'était avant. Comme les Arabes ne mentaient pas, ils ont levé l'embargo. Et c'est après cela que Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé Abu Talib, mais non sans avoir inspiré son prophète sallam d'insister. Il a insisté jusqu'à la dernière heure. Mais Shaitan, sous la forme d'Abu Lahab et d'autres, ont dit, tu vas quand même pas me dire que tu vas croire à Mohammed et tu vas abandonner la région de tes pères. Et il est mort avec cette phrase: je crois à ce que mes pères m'ont laissé, et il est en enfer. Abu Talib, bien qu'il soit l'oncle du prophète sallam, Allah lui a révélé, il était triste, Mohammed sallam. Cet homme qu'il a aimé, qu'il a aidé, il était triste. Et il lui dit: oh mon oncle, dis seulement la ilaha illallah, et j'abandonnerai tout le monde le jour du jugement dernier pour intercéder auprès d'Allah pour toi. Mais il n'a pas pu. Allah lui a révélé ce verset de la sourate 26, verset 46. Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Ya Muhammad, ce n'est pas toi qui vas guider qui tu aimes, c'est Allah qui guide qui il veut. Qu'Allah nous guide. Sinon, le père d'Ibrahim ne sera pas en enfer. Le père d'Ibrahim, un fabricant d'idoles, Ibrahim étant l'un des deux que Allah a aimé le plus parmi les hommes, avec son descendant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa takhadha Allahu Ibrahim khalila, dit Allah dans la sourate, encore, les femmes, sourate Nisa. Wa takhadha Allahu Ibrahim khalila, Allah a pris Ibrahim comme rapproché, comme son ami intime, on traduirait mot à mot. Et ce Seigneur subhanahu wa ta'ala a voulu, dans sa justice, qu'Abu Talib soit en enfer. Il est en enfer, mais c'est celui qui, grâce à l'intercession du prophète sallam, pas pour le faire sortir de l'enfer, puisque inna Allah la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. En dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Sourate, encore les femmes, 4. An-Nisa, verset 48. Et dans un autre verset, 116 de la même sourate, Allah dit exactement la même chose. Wa sadaqallah. Il ne sortira pas de l'enfer. Mais il aura, le prophète sallam, il a dit, à cause de son intercession, l'intercession de son neveu Mohammed sallam, Allah a allégé son châtiment. Et vous connaissez son châtiment? Le châtiment le plus léger de l'enfer. Il a dit, ces 2 pieds sont dans une mare de feu, 70 fois plus chaud que le nôtre, de ce bas monde. Et sa cervelle se met à bouillir. Personne n'a atteint ce degré-là. Les 2500 degrés du feu terrestre, imaginez 70 fois plus chaud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, le feu de l'enfer est 70 fois plus chaud que le vôtre. Ils ont dit, mais même s'il était aussi chaud que le feu d'ici, qui peut le supporter? Il a dit, oui, je sais. Il est insupportable, n'est-ce pas? Mais le feu de l'enfer est 70 fois plus chaud que le feu de ce bas monde. Qu'Allah nous en préserve.
C'est pour cela quand tu dis non, non, c'est l'enfer. La situation que tu vis, c'est que tu ne connais pas l'enfer. L'enfer, le gardien de l'enfer s'appelle Malik, alayhi salam. C'est un ange. Et l'enfer est gardé, comme Allah le dit, subhanahu wa ta'ala, par 19 anges. Par 19 anges. 17 ashara. Ce sont 19 anges. Et un ange suffirait, bien entendu, pour renverser le monde de ce qu'il contient. Ce sont 19 anges, plutôt, surveillent l'enfer. Et chaque fois qu'ils auront soif, quand ils vont demander « Ya Malik, Malik, donne-nous à boire », ils n'auront que de l'eau bouillante. Et comme quand ils auront faim, ils n'auront que l'arbre zakoum, c'est-à-dire le cactus que vous avez certainement vu sur Internet et qui pousse dans le désert, notamment dans le désert arabique et également dans le désert au Mexique ou ailleurs en Amérique du Sud. Le cactus, c'est quelque chose d'indigeste. Et au-dessus de ça, quand ils mangeront ça qui va donc déchirer les entrailles, il y aura de l'eau bouillante et du pu, comme l'a dit le professeur Sallam. C'est ce qu'on n'a pas, qu'on n'imagine pas. Et toutes sortes de tortures. Le pire encore peut-être est à venir. Parce qu'Allah dit dans la sourate A'la que nous connaissons, La yamutu fiha wa la yahya. Les gens de l'enfer, ils ne vont pas mourir pour que le châtiment s'arrête, ils ne vont pas vivre non plus. Et c'est peut-être ça le pire. Pourquoi les gens se suicident? Ils se suicident parce qu'ils ont trop souffert, pensent-ils. Et ils pensent que ce sera la fin. Ils mettent fin à leur vie parce qu'au moins après la mort, ils ne vont pas souffrir. Mais c'est de l'ignorance. Parce que c'est là que ça commence. Pour ne pas dire la souffrance. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui se suicide, même s'il est musulman, Allah va le châtier par l'enfer, par ce par quoi il s'est suicidé. Si les musulmans ont pris dessus. Mais ce ne sont pas les nobles, ce ne sont pas les imams, ce ne sont pas les gens considérés, les notables, qui vont prier sur lui. On va chercher les va-nu-pieds et les prisonniers pour prier dessus, pour ne pas encourager le suicide. Quand tu te suicides, c'est parce que tu penses que c'est la solution. Mais ce n'est pas la solution. C'est que tu as anticipé, entre guillemets, bien que Allah l'ait décrété et l'ait dicté à la plume 50 000 ans avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre. Mais dans l'enfer, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de vie non plus, puisque tu ne peux pas vivre. Et c'est là un miracle parmi les miracles du Coran. Allah dit, chaque fois que la peau va brûler, Allah va créer une autre peau pour qu'il goûte. Et les scientifiques ont découvert alors, bien plus tard, que le système nerveux périphérique était les neurones qui transmettent la douleur ou qui transmettent ce que l'on sent se trouve au niveau de la peau. Qui le savait ça? Allah dit chaque fois que leur peau va brûler, il va créer une nouvelle peau pour qu'ils goûtent. Parce que sans la peau, on ne sent pas. Et parmi les miracles du Coran, il y a ce verset et bien d'autres. Parce que le système nerveux périphérique est localisé dans la peau. Les neurones, les synapses, pour ceux qui connaissent un peu plus la biologie, sont localisés là. C'est par là qu'il y a une transmission de l'information. L'enfer, c'est bien pire que ça encore. L'enfer, c'est la torture. Elle est tant physique que psychologique. L'enfer a 7 portes. Chaque groupe de gens, ceux qui se croyaient au-dessus des lois, entre guillemets, de la loi révélée, ceux qui ont désobéi et qui ont été injustes vis-à-vis des autres vont goûter. Les groupes, chaque groupe rentrera par la porte qui lui a été dédiée. Il y a 7 portes, alors que le paradis en a 8. Il y a 7 portes de l'enfer. Car on préserve de l'enfer. Le temps nous manque, on ne va pas rentrer plus dans les détails, sinon que, comme on a dit, les gens qui sont morts, comme nous l'avons vu, et qui ont été injustes, qui ne se sont pas repentis avant, Allah est juste, certainement vont donner leurs bonnes actions aux gens qui ont été maltraités. Et si les bonnes actions ne suffisent pas,
les prières, le jeûne, les sadaqat n'ont pas suffi, alors quand il n'a plus de bonnes actions, ça veut dire qu'Allah a déjà accepté que c'est un croyant et qu'il a suivi ce qui a été révélé et malgré ça il a été injuste. Mais quoi d'étonnant? Le meilleur des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a demandé à celui qu'il aimait le plus parmi les hommes, quand il a demandé et qui disait souvent: oh toi, par qui, pour qui plutôt je sacrifierai mon père et ma mère, il a demandé à celui qu'il a aimé le plus, il a demandé: enseigne-moi une invocation que je vais dire dans ma prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: dis, Qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran kabira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Oh Allah, Allahumma, je me suis fait outragement tort. Inni zalamtu nafsi zulman kathira kabira. C'est énorme et beaucoup. Wala yaghfiru dhunuba illa anta, ne pardonne les péchés que toi. Faghfirli, pardonne-moi. Warhamni, fais-moi miséricorde. Innaka antal ghafurur rahim, c'est toi qui es celui qui pardonne, le miséricordieux. Si Abu Bakr dit qu'il est injuste, que dire alors de nous? Mais la pire des injustices, c'est l'association. Comme l'a dit Luqman à son fils, Ya Bunay, dans la sourate qui porte son nom, 31, Luqman, Ya Bunay, la tushrik billah. Inna shirka la dhulmun azim, mon cher fils, n'associe rien à Allah, parce que l'association à Allah, c'est la pire des injustices. Et donc, les injustes, parmi les musulmans, s'ils n'ont plus de bonnes actions, Allah qui est juste, et qui dit dans le hadith que nous avons souvent commenté, d'Abu Dharr, qui est consigné dans l'authentique de l'imam Muslim, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous nos savants. Allah dit: Ya ibadi, ô mes serviteurs, inni haramtu dhulma ala nafsi. Mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice. Wa ja'altu baynakum muharrama fala tadhalamu. Et j'ai interdit, j'ai rendu l'injustice interdite entre vous, ne vous faites pas injustice. Et donc les musulmans qui étaient injustes, et Allah sait que ça existe, ces époux injustes, ces pères injustes, ces mères injustes, ces enfants peut-être injustes, alors ils vont payer. Quand il n'y a plus ces dictateurs, ces tyrans, ces voleurs, quand ils n'auront pas de bonnes actions, on va prendre les péchés des autres qui ont été maltraités ou plutôt injustement traités, on va les mettre dessus, tomber en enfer. Pourtant, Allah a accepté certaines de leurs œuvres, nous avons dit, ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont donné la zakat, ils ont fait du bien, mais à côté de cela, comme le seau, qui est avec un seau troué, qui va aller chercher de l'eau, avec un seau troué. Il remplit le seau avant de revenir, comme le seau est troué, l'eau coule, et il revient, il n'a pas d'eau. Malheureusement, beaucoup d'entre nous sont comme ça. On prie, on jeûne, et à côté de cela, on ment, on triche. On n'est pas bon on n'a pas de bon comportement. Et celui qui n'a pas de bon comportement, il risque de payer, notamment avec les parents. Et ça, on en parlera, Inch'Allah, le samedi. Et donc le pauvre, c'est celui qui viendra au jour du jugement dernier avec beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de bonnes actions, et il ne passera pas le pont. Il sera attiré vers le fond. Qu'Allah nous préserve, même s'il en sortira, Inch'Allah. Il en sortira, Inch'Allah, quand il aura brûlé. Quand il aura brûlé, cramé. Mes frères, mes sœurs, s'il y a une chose à recommander, c'est bien la prière. La prunelle des yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il a aimé le plus des trois choses qu'on lui a fait aimer dans notre bas monde. Pourquoi? Parce que la prière, c'est le lien entre le serviteur et Allah. Si vous en voulez une preuve de l'importance de la prière, c'est l'acte le plus aimé d'Allah. C'est la première chose sur laquelle l'homme sera interrogé. Mais encore, quand Allah va envoyer les anges chercher les gens dans l'enfer, qu'est-ce qu'il va leur dire? Cherchez mes serviteurs qui ont prié. Et on va reconnaître le serviteur qui a cramé dans l'enfer
par les traces de la prière qu'Allah a interdit au feu de brûler. C'est-à-dire, il y a 7 endroits, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se prosternent, qui doivent toucher le sol. Il a montré le front et le nez, qui font 1, les 2 mains, les 2 genoux et les 2 pieds ou les orteils. Le feu va tout brûler sauf ces parties-là. Allah a interdit au feu de les brûler. Alors ils viendront reconnaître les prieurs parmi eux et on va les faire sortir. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va permettre aux croyants, aux prophètes d'intercéder. L'intercession, on en a souvent parlé, à 2 conditions. Allah dit dans le verset que nous connaissons tous, de la sourate al-Baqarah, ayat al-Kursi, verset 255, Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Pour intercéder, il faut la permission d'Allah. Et pour intercéder, il faut qu'on puisse intercéder pour celui qui est monothéiste, qui est mort avec la ilaha illallah. Et dans notre communauté, Muhammad Rasulullah, Isa Rasulullah, Nuh Rasulullah, Ibrahim Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam ajma'in. Et celui-là, quel que soit ce qu'il a fait, Allah permet, quand il veut, que les intercesseurs intercèdent. Ce sont les 2 conditions. Que Allah l'accepte, on ne peut pas intercéder sans sa permission. Que Allah permette à la personne d'intercéder parce qu'elle va intercéder pour quelqu'un qui est mort avec le tawhid, qui est mort avec la ilaha illallah, pas seulement sur la langue. Celui dont le dernier mot est la ilaha illallah, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rentrera au paradis, même si c'est après un certain temps, certainement. Parce qu'il est passé par l'enfer, celui-là. Et ils sont nombreux ceux qui vont passer par l'enfer. Et alors, Allah va permettre aux prophètes d'intercéder, Muhammad et ses frères avant, alayhim salatu wassalam. Il va permettre aux martyrs d'intercéder parmi les croyants pour faire sortir des musulmans et des croyants qui sont morts injustes, sans s'être repentis. Allah va permettre aux autres croyants d'intercéder. Allah va même permettre aux anges d'intercéder. Et ensuite, Allah va permettre, lui-même va intercéder. Allah dira dans le hadith qui a été rapporté par l'imam Muslim, les prophètes ont intercédé, les anges ont intercédé, les croyants ont intercédé. Maintenant, il ne reste plus que le plus miséricordieux des miséricordieux d'intercéder. Allah va plonger sa main dans l'enfer, comme ici à Sa Majesté, il va sortir les gens qui n'ont pas de bonnes actions. Sauf la foi, certainement, puisque celui qui n'a pas de foi ne sortira pas de l'enfer. Et le dernier qui sortira de l'enfer, il va rentrer au paradis. Le dernier qui sortira de l'enfer, puisque les autres ne sortiront pas. Celui qui meurt, en ayant associé quoi que ce soit à Allah, en ayant adoré ses passions, celui-là ne sortira pas de l'enfer. L'enfer existe déjà. L'enfer existe déjà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand lors de la prière, la seule prière qu'il a faite de l'éclipse, salat al-Kusuf, c'est la seule prière dans laquelle il a dit Allahu Akbar, il a prié du Coran ce qu'Allah sait. Ensuite, il a fait le recours, la génuflexion. Il a dit Sami Allahu liman hamida, il s'est relevé. Et à nouveau, il a fait le recours. C'est la seule prière où il a fait 2 génuflexions. Et il s'est relevé à nouveau. Sami Allahu liman hamida. Loué Allah comme Allah l'a voulu. Ensuite, il s'est prosterné 2 fois. Ensuite, il s'est relevé entre-temps. Ne me demandez pas combien c'était beau, combien c'était long. L'éclipse, donc, a pris fin. Alors qu'il était en train de prier, on l'a vu s'avancer. On l'a vu s'avancer. Et quand il a fini la prière, il a dit, vous m'avez vu m'avancer, n'est-ce pas? Le paradis m'a été montré. Et j'ai tendu la main pour prendre une grappe de raisin. Si j'avais pu l'attraper, simplement, on ne m'a pas permis de le faire. Si j'avais pu le faire, vous en aurez mangé jusqu'à la fin du monde. Une seule grappe de raisin du paradis. Qu'Allah nous accorde le paradis. Et on m'a montré l'enfer. Allah qui priait. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi horrible que l'enfer. Moussa, alayhi salatu salam, pour nous faire passer des choses plus délicieuses, je voulais terminer plutôt par la fin. Moussa, alayhi salatu salam, il a demandé à Allah, Ya Allah, quel est le dernier qui va sortir de l'enfer? Parce que Moussa n'a pas enseigné autre chose que ce qu'a enseigné Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
La source, elle est la même pure. Allah subhanahu wa ta'ala. Moussa a demandé, dans un hadith authentique, Moussa a demandé à Allah quel est le dernier qui va sortir de l'enfer. Allah lui dit, c'est quelqu'un qui va sortir, qui va brûler, ensuite il va sortir. Quand ils vont sortir, ils vont passer dans l'eau de vie. On appelle ça l'eau de vie. Bien entendu, pas celle à laquelle vous pensez. L'eau de vie étant, en français, l'eau alcoolisée. Non. Dans l'eau de vie, c'est que tremper dedans, ça redonne la vie. Et celui-là, Allah va dire, rentre au paradis. Pensant que tout le monde est rentré, il est le dernier. Donc pour lui, il n'y a plus de place, tout le monde a tout pris. Parce qu'il ne connaît pas Allah. Il ne connaît pas le paradis. Allah va dire, rentre au paradis. Est-ce que tu serais content d'avoir ce qu'un roi de ce bas monde peut avoir? Il dit oui, bien sûr. Allah lui dit, tu as 2 fois plus. Avant qu'il ne parle, Allah lui dit, tu as 3 fois plus. Allah lui dit, tu as 4 fois plus. Allah lui dit, la 5e fois, tu as 5 fois plus. Il dit, j'accepte, peut-être de crainte que Allah ne diminue. Allah va lui dire, tu as cela et 10 fois plus. 10 fois plus. On dira donc 15. 10 fois plus que ce qu'un roi peut avoir de ce bas monde-là. Et dans une autre version, Allah subhanahu wa ta'ala va dire au dernier qui va rentrer, va au paradis. Il va dire, Seigneur, j'ai trouvé que le paradis est plein. Comment toi qui es le Seigneur du monde, tu vas te moquer de moi alors que le paradis est plein? Il s'imagine que c'est plein. Allah va dire, va au paradis. Et imagine avant d'y aller. Réfléchis, fais des vœux. Qu'est-ce que tu souhaiterais y trouver? Il va faire des vœux. Il va souhaiter avoir ce qu'il va souhaiter avoir. Et il va oublier. Et Allah va lui inspirer des choses qu'il a oubliées. Et Allah va dire, rentre et tu as 10 fois plus que tout ce que tu as imaginé. Le paradis, il est au-dessus du 7e ciel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été honoré, après avoir été éprouvé comme personne d'autre, on a dit après la mise en quarantaine, Allah l'a élevé au-dessus des 7 cieux. Et Allah lui a montré le paradis. Le paradis, il est au 7e ciel. Au-dessus du 7e ciel. Le paradis a 8 portes. Mais personne n'y rentre avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a dit, nous qui sommes les derniers arrivés de la communauté des hommes, nous serons les premiers qui rentreront au paradis. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Quand il a dit, quand on va dire, oh Adam, fais sortir de ta progéniture la part de l'enfer, et quand on lui dira quelle est la part de l'enfer, quand on dira 999 sur 1000, il a dit c'est le jour où le bébé aura les cheveux blancs. Il aura les cheveux blancs de peur. Et il a récité un verset de la sourate 73, Al-Muzammil. Allah a dit dans cette sourate, فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا. Comment vous osez me croire le jour où l'enfant, le bébé, aura les cheveux blancs? Que dira alors des adultes? Alors, les compagnons, ils ont eu peur parce qu'ils y croyaient. Ibn Mas'ud, on lui fait dire, vous et nous, c'est-à-dire la génération, pourtant qui est la 2e meilleure génération, la différence c'est que vous avez beaucoup les versets, vous les avez tous. Nous, on ne les avait pas avant. Vous avez beaucoup de dires du prophète sallam. Entre vous et nous, la différence c'est que nous, on croit en l'au-delà. Il a bien raison. Comment vous aurez aimé croire, désobéir à Allah? Le jour où les cheveux du bébé seront blancs de peur. Et les compagnons, ils ont eu peur parce qu'ils croyaient en l'au-delà. Le prophète sallam, il a dit, j'espère que vous serez le tiers du paradis. Ça les a rassurés, ils ont dit Allahu Akbar. Il a dit, j'espère que vous serez la moitié du paradis. Quand il dit j'espère, c'est quelque chose qui lui a été promis, bien sûr.
La communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sera la moitié du paradis. Mais personne ne rentrera avant qu'il n'ait intercédé pour nous. En effet, quand les gens vont se présenter devant le paradis, ça veut dire déjà qu'on a traversé le pont, donc on a traversé le petit pont, entre guillemets, Qintar, dont on a parlé mardi dernier, pour régler nos petits différends. Les gens vont attendre. Les gens vont attendre et quelqu'un va venir taper à la porte du paradis. Le paradis a 8 portes. On a dit, la porte de la sadaqa, porte du djihad, porte al-rayyan pour les jeûneurs, etc., etc. Le paradis a 8 portes. Quand le prophète sallam va venir taper, le gardien principal du paradis s'appelle Ridwan, alayhi salam. Autant Malik est connu pour l'enfer, Ridwan est connu pour le paradis. Allah l'a honoré par ça. Quand il va taper, Ridwan va dire, qui est là? Le prophète va dire, sallallahu alayhi wa sallam, c'est moi, Muhammad. Il va dire, c'est à toi qu'on m'a dit d'ouvrir. Avant toi, on m'a interdit d'ouvrir à qui que ce soit. Et donc, les portes, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est plus vaste, une porte est plus vaste que de Amman en Jordanie, jusqu'en Arabie. Et qu'est-ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Az-Zumar? Je l'aime beaucoup cette sourate 39. Allah dit وَسِيقَ الَّذِينَ تَقَوْا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. Ceux qui ont craint Allah viennent en groupe. Mais ne t'inquiète pas, il n'y a pas de bousculade. حتى جاءها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Quand ils vont arriver à la porte, au paradis, en groupe, c'est le titre donc de cette sourate, Az-Zumar, حتى جاءوها. Jusqu'à ce qu'ils vont arriver, les portes vont être ouvertes. Les portes vont être ouvertes. Mais la subtilité, et Allah seul a envoyé le Coran, c'est sa parole. Vous voyez, dans cette sourate, donc ça c'est le verset 73 de la sourate 39. Verset 73 de la sourate 39. وثيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرا حتى جاءوها وفتحت أبوابها. Et la porte, Allah dit وفتحت أبوابها, et les portes du paradis seront ouvertes. Dans le verset 71, 2 versets avant, Allah dit وثيق الذين كفروا. Et après il dit حتى جاءوها فتحت. Il n'y a pas de waouh, il n'y a pas de et. C'est-à-dire que les gens qui ont mécru vont arriver à l'enfer jusqu'à ce qu'ils y arrivent et Allah ne dit pas le et. Les portes vont s'ouvrir. Cela me rappelle quoi? J'imagine plutôt une porte automatique. Quand tu ne vois pas la porte en verre, tu arrives et tout d'un coup, elle s'ouvre. Tout d'un coup, elle s'ouvre. Et l'enfer va happer les gens. Il n'y a pas de retour. Ils ont été surpris. Et le souffle de l'enfer va happer les gens qui l'ont mérité. Quant au paradis, verset 73, Allah dit حَتَّى جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا, et les portes seront ouvertes. Le et, disent les savants, qui est la différence. Alors que l'enfer, Allah ne parle pas de وَفُتِحَتْ, Allah dit فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا, les portes seront ouvertes. Et là, pour le paradis, il dit حَتَّى جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا, et les portes seront ouvertes. La différence, c'est quoi? C'est qu'avant qu'ils n'arrivent, les portes seront ouvertes. Et qu'ils ne seront pas surpris. Parce qu'Allah est bon, parce qu'Allah est miséricordieux. Il ne veut pas qu'il y ait la moindre crainte, le moindre trouble de ceux à qui il a permis de l'adorer. Et les portes seront ouvertes. Et les gens rentreront. Le paradis, comme on le sait, il a 8 portes. Le paradis a 100 degrés. Le paradis existe, comme je vous ai dit, dans la Salat Kusuf. Le prophète sallam, dans la salle de l'éclipse, il a voulu prendre une grappe. Mais il n'y a pas que ça. Allah dit, entre autres, dans la Sourate 98, verset 8, Al-Bayyina, Inna alladhina amanu wa amilu salihati ulaika hum khayrul bariyah jazauhum inda rabbihim jannatu tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada.
Ça existe. Radiyallahu anhum wa radu anhum. Si le dernier qui est rentré est au dernier degré et qu'il a l'équivalent de la terre 5 fois et 10 fois plus, que dire alors de celui qui sera au 100e degré, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? C'est là où il est bon de savoir que l'homme ira avec les gens qu'il aime. L'homme ira avec les gens qu'il aime. Tu n'as pas fait grand-chose. Pas grand-chose. Et si tu as fait quelque chose, c'est grâce à Allah. Au travers de le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et néanmoins, Allah te réunit avec les gens que tu aimes. Le paradis, donc, à 100 degrés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si vous demandez le paradis, demandez le 100e degré. Et le paradis, c'est quoi? Entre le 1 degré et l'autre, des centièmes de degré, c'est comme si l'un d'entre nous levait les yeux pour voir les étoiles dans le ciel le plus bas, dans une nuit où elle n'est pas éclairée. Le ciel n'est pas éclairé. Pour ne pas rater une nuit étoilée. On a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est quel degré? C'est le degré des prophètes? Il a dit, oh non. Ça, ce n'est pas le degré des prophètes. C'est le degré de celui qui a cru en Allah et ses messagers. C'est-à-dire, c'est le degré des croyants. Les croyants vont y rentrer. Il y aura des visites. Et c'est pour cela qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous priver de la bonne compagnie. Celui avec qui tu étais dans ce bas monde et que tu as aimé, qui est au-dessus et que tu ne peux pas visiter, tu vas souhaiter le rejoindre. Et Allah va lui permettre de descendre te visiter. Et celui de ta famille qui est le degré le plus élevé, imaginons une femme qui est au 79e degré et son mari qui, par la grâce d'Allah, est au 70e. La femme va demander à Allah, mon mari me manque, où est-ce qu'il est? On va dire il est en dessous, 70e degré, 70. Il y a 9 degrés entre vous et chaque degré est l'équivalent entre le ciel et la terre. Elle ne va pas être triste. Donc Allah va permettre à son mari de la rejoindre. Au paradis, il y a des fleuves. Allah le décrit dans la sourate Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sourate 47, verset 15. Allah décrit 4 types de fleuves. Toi qui aimes l'eau fraîche, il y a un fleuve qui contient de l'eau fraîche, dont le goût ne va pas changer. Toi qui aimes le miel, il y a un fleuve de miel qui ne va pas être fermenté, puisqu'il y a du sucre. Non. Toi qui aimes le vin et qui t'es abstenu de boire du vin par crainte d'Allah, eh bien, du vin tu en boiras au paradis. Mais c'est un vin qui n'a pas cet effet pour lequel Allah l'a interdit ici-bas. C'est un vin qui ne fait ni mal à la tête, ni tourner la tête, ni rend sourd. Et il y a un fleuve de lait, oui, un fleuve de lait. En boira celui qui croit en Allah au jour du jugement dernier, qui est mort, ne devant qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Au paradis, il y a des houris, des femmes si belles, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on voit la moelle de leurs os au travers de leur chair. Si une seule se présentait au ciel le plus bas, elle éclairerait le ciel, elle éclairerait toute la terre. Ne t'en fais pas. La femme qui a été pieuse ici-bas va certainement être la cheftaine, entre guillemets, des houris, qui sera plus belle encore, sans souci, sans rancune, même pas de jalousie. On imagine, mais comment cela peut-il se faire? C'est facile à Allah. C'est lui qui t'a créé et qui t'a donné pour te tester ces sentiments de jalousie que tu as, grâce à lui, dominé, va enlever ces sentiments-là. Ce jour-là, les gens qui rentrent au paradis, car on compte parmi ceux-là, ils auront 60 coudées. Quand on dit que c'est Lucie, la mère de certains descendants des singes, notre père Adam, a dit le prophète sallam, il avait 60 coudées. Il était grand de 60 coudées.
60 coudées, si on imagine une coudée de 30 cm, cela fait 18 mètres. Oui, oui. Et ce sera bien proportionné. Et les gens rentreront à 33 ans. L'aspect qu'ils auront à 33 ans, c'est à 33 ans que Jésus, alayhi salam, a été élevé par Allah. Et il reviendra et il mourra à 40 ans. 7 ans qu'il va passer avec eux, parce qu'on espère ne pas être là, parce que ce sera l'un des signes de la fin du monde. Et Anas disait qu'à l'Alagré, il ne parlait pas. Bien sûr, il rapportait ce qu'il a entendu le meilleur des hommes dire. Anas dit qu'au paradis, il y a, le vendredi, les gens vont aller, il y a un marché. Il y a un marché. Et il y a un vent qui souffle et qui va toucher les vêtements et bien sûr la peau des gens quand ils vont retourner chez eux. Leurs femmes vont dire, mais vous êtes encore beaucoup plus beau. Et ils vont trouver leur femme si belle, mais vous aussi. Allah va appeler les gens du paradis. Aux gens, on va leur dire aux gens, Allah vous invite. Allah vous invite pour vous récompenser. Et Allah va nous dire qu'Allah nous compte parmi cela. Parce que mes frères, mes sœurs, celui qui demande 3 fois Allah le paradis demande à Allah de le faire entrer au paradis. Bien sûr pour celui qui y croit. Celui qui demande à Allah, Allahumma adkhilna jannatak, ou Allahumma arzuqna bil jannah, celui qui demande au paradis 3 fois, le paradis va demander à Allah de lui faire l'honneur d'accueillir cet homme ou cette femme. Vous vous rappelez, quand on a parlé de la tombe, ou de la mort plutôt, dans un des épisodes, Al-Barra ibn Azib, le très long hadith, il a dit quand l'âme du croyant est prise par celui qui est chargé dessus, là, Malak al-Maut, l'ange de la mort. Et quand tu lui parles doucement, ô âme bienveillante, sors de ton corps vers la miséricorde d'Allah. Il le prend dans un linceul qu'il a ramené avec lui, un linceul du paradis avec l'odeur du misk. Et il le prend et les anges le lui arrachent. Et toutes les portes du paradis s'ouvrent et espèrent que l'âme va rentrer par là, jusqu'au 7e ciel, et ensuite ça va descendre. Et ça, c'est une des preuves que le paradis existe déjà. Ce n'est pas un paradis qui a été créé pour cela, qui est différent de celui où était Adam. Adam, alayhi salam, il a goûté au paradis. C'est peut-être une des sagesses pour lesquelles nous parlons, nous espérons aller au paradis. C'est comme une nostalgie qu'Allah a mis dans les cœurs. Allah va dire aux les gens, on va dire plutôt aux les gens, Allah vous invite pour vous récompenser. Et on lui dira, Seigneur, nous voici, labaïk, wa sa'adaïk. Nous voici tout oui. Nous voici précipités vers toi, Seigneur. Précipités pour répondre à ton appel. Allah va nous demander, est-ce que vous êtes satisfait? Et dans une version, les gens diront, comment ne pas être satisfait, Seigneur? Tu nous as fait rentrer au paradis. Tu nous as épargné l'enfer. Allah dit, je suis satisfait de vous. Plus jamais je ne serai courroucé contre vous. Et dans la version d'Abu Huraira, quand Allah va appeler les gens, il va leur dire, vous êtes vivants, vous ne mourrez plus jamais. Vous êtes en bonne santé, plus jamais vous ne tomberez malade. Et vous êtes heureux, plus jamais vous ne serez malheureux. Le paradis, c'est l'endroit où on ne va pas se bousculer. Ce n'est pas un T4 ni un T5. Pour ne pas le souhaiter, même à son pire ennemi, qu'Allah le guide. Si par toi, a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à Ali, le jour de Khaybar, ils ont essayé de prendre Khaybar, les forts
de Khaybar, ils n'ont pas réussi. Et le prophète sallam a dit, demain, je donnerai l'étendard à quelqu'un qui aime Allah et que Allah aime. Quelqu'un qui est Allah et son messager, et que Allah et son messager aiment. Et c'était le soir. Et tout le monde espérait être celui-là. Omar ibn Khattab, Kalalagré, il disait, je n'ai jamais aimé le pouvoir si ce n'est ce jour-là. C'était pas comme nous. Les gens en rêvent. Parce que le pouvoir, c'est une amana. C'est une responsabilité sur laquelle tu seras interrogé. Tout est administré. Vont témoigner, on espère pour toi ou contre toi. Et Ali, le prophète sallam a dit, où est Ali? On dit qu'il est malade, il a la conjonctivite, l'équivalent de la conjonctivite. Il a dit, appelez-le. On a su que Allah aimait et son prophète aimait Ali, et Ali aime Allah et son prophète, à n'en pas douter. Il a donné l'étendard et il a dit, qu'est-ce que tu as? J'ai mal aux yeux. Et il a sorti de sa salive, qu'il a mis dans ses yeux, mieux qu'un collier. Ali dit, j'ai vu, grâce à Allah, au travers de cette salive, je voyais encore mieux qu'avant ma maladie. Il a dit, Ali, marche doucement, appelle-les à l'islam. Wallahi, comme il a dit, si par toi, Allah guide quelqu'un, c'est mieux pour toi que les chameaux roux. Les chameaux roux sont les choses les plus précieuses des Arabes. En tout cas d'avant. Aujourd'hui, ils préfèrent peut-être les voitures de luxe. Mais un bédouin, si tu lui trouvais un chameau roux, il était plus qu'heureux. La preuve, c'est qu'un jour meilleur qu'aujourd'hui, le meilleur des hommes qui avait vu le paradis, il a décrit le paradis, ce qu'il y avait. Il y a un arbre, dit le prophète sallam, sous l'ombre duquel un cavalier sur un cheval de course met plus de 100 ans à traverser l'ombre sur son cheval. Il y a ceci, il y a cela, des mets. Il y a à boire, à manger à profusion. Il y a tout ce que tu veux. Il y avait un bédouin qui était assis et qui était triste. Et le prophète sallam, il a été interrogé par le bédouin, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il y a des chameaux? Alors qu'on venait de lui raconter tout ce qu'il y a au paradis. Est-ce qu'il y a des chameaux? Le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu mieux que ce qu'on peut penser. Il n'a pas dit oui, il y a des chameaux. Il a dit il y a tout ce que tu veux. Donc ne te mets pas à compter ce qu'il n'y a pas. Il y a tout ce que tu veux. Souhaites-tu manger de la chair, de ceci ou de cela? Elle vient à ton niveau, déjà prête à manger. Souhaites-tu boire quoi que ce soit? C'est le nectar cacheté, comme Allah le promet dans la sourate 83. Les fraudeurs, al-mutafifin. Tu souhaites quoi que ce soit, tu manges, tu bois. Le prophète sallam m'a dit, il n'y a pas de choses toxiques. Il n'y a pas de fesses, il n'y a pas d'urine. Tu manges à volonté sans, bien entendu, avoir un surpoids, ni de l'indigestion. Et tout ce qui doit sortir sort comme sous la forme d'une sueur, a dit le prophète sallam, qui sent du musc. Il n'y a pas d'urine, il n'y a pas de fesses, il n'y a pas de morve, il n'y a pas de salive. Et vois-tu, il n'y a même pas de prière. La prière, c'est pour te tester, pour te rapporter, pour te purifier ici-bas. Il n'y aura même pas de prière que tu peux imaginer, je vais me fatiguer. Non, il n'y a pas de prière. Du jour à la nuit au jour, la respiration des croyants qui seront au paradis, car on nous compte parmi eux, sera Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allah Akbar, c'est le dhikr. Alors toi qui es habitué à le faire ici, quels sont les meilleurs? On a demandé au prophète sallam, ici-bas, quels sont les meilleurs? Il a dit, c'est Adh-dhakirin Allah kathira, à la fin du hadith. Il dit, c'est ceux qui se rappellent le plus Allah. N'est-ce pas que ce monde est maudit?
a-t-il dit, alayhi salatu wassalam, ala ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa dhikra Allahi wa ma wala, wa aliman wa muta'alliman. Allah dit, ce monde, le prophète sallam dit, ce monde n'est-il pas maudit? Maudit n'est-il pas? Allah, bien sûr que la réponse est oui. Ce monde n'est-il pas maudit? Maudit tout ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah, le dhikr, l'évocation d'Allah. Cela ne veut pas dire que tu ne travailles pas ou que tu passes ton temps à tricher ou à manger ce que l'on vient te donner, que tu es avec ton chapelet. Le dhikr, c'est tout. Le dhikr, c'est tout. Ce n'est pas une formule particulière que tu vas choisir, sauf qu'Allah va t'inspirer dans tout ce que tu fais te rappeler à Allah. N'est-ce pas que ce monde est maudit? Maudit ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah et ce qui peut lui être assimilé. C'est quoi? On dit le Coran, la prière, le jeûne, etc. etc. Wa aliman, un savant qui enseigne les héritiers des prophètes, alayhim salatu wassalam. Wa muta'alliman, tu n'es pas moindre quand tu apprends. Le prophète sallam n'a-t-il pas dit idha arada Allah bi abdin khayra yufaqihu fi din. Quand Allah aime du veut du bien pour quelqu'un, il fait comprendre sa religion. Comment tu vas comprendre ta religion si tu n'apprends pas? Et Allah sait quels sont les moyens qu'il nous a mis à notre disposition. Quand avant les gens faisaient des milliers de kilomètres à pied ou à dos d'âne ou à dos de cheval pour aller apprendre un seul hadith, aujourd'hui nous avons jusqu'à TikTok. On a tout. Tous les moyens pour apprendre. Google, bien sûr, il y a à boire et à manger. Mais on a tous les moyens. Personne d'entre nous n'aura une excuse devant Allah en disant « je ne savais pas ». Allah nous a créés. Il nous a tout donné. Il a envoyé les meilleurs des hommes, les prophètes. Il a clôturé la prophétie par le meilleur d'entre eux. Il nous a conservé le Coran. Il nous a, après la mort du prophète sallam, il a conservé le Coran. Il a créé des hommes à qui il a fait comprendre, qui expliquent matin, midi et soir, qui ont vendu leur vie à Allah en récompense du paradis. Le paradis, le prophète sallam nous a dit, d'après le hadith d'Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, le paradis, c'est ce que j'ai préparé plutôt pour mes serviteurs, ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu parler, dont même l'imagination n'est passée dans l'esprit de personne. Et le prophète sallam dans ce hadith, il l'accompagne. On dirait que c'est un hadith qudsi puisque Allah dit, mais ce n'est pas un verset du Coran. Il est accompagné par le verset 17 de la sourate 30 de Sajda. Allah dit dans ce verset, تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Leurs flancs s'arrachent de leur couche le soir, dernier tiers de la nuit, à cause de la crainte et de l'espoir. Personne ne sait ce qui leur a été caché comme délices, comme récompense de ce qu'ils ont fait. Pas de ce qu'ils ont imaginé, pas de ce qu'ils ont espéré. Jaza'an bima kanu ya'malun. Ça, c'est la récompense de ce qu'ils ont fait. Que dit Allah dans la sourate Tawbah 9, verset 111. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah a acheté aux croyants leurs biens et leur vie en récompense du paradis. Il arrivait au prophète Sassam de dire, n'est-ce pas que la marchandise d'Allah est chère? Toi qui veux le paradis, c'est pas en dormant, c'est pas en trichant, c'est pas en volant, c'est pas en étant paresseux que tu vas avoir le paradis. C'est pas en prenant le droit des autres que tu vas avoir le paradis. Le prophète Sassam disait, le paradis est cher. N'est-ce pas que la marchandise d'Allah est le paradis? Puisque Allah a acheté, t'a acheté, et pourtant c'est lui qui te l'a donné. Il t'a acheté ta vie et tes biens en récompense du paradis. On dit que quand ce verset 111 de la sourate Tawbah 9 a été révélé, on dit qu'Abu Bakr a pleuré. À n'en pas douter, c'était le meilleur des compagnons du prophète sallam, le plus savant également. On pense à Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée ainsi que son père. On pense à d'autres qui ont rapporté beaucoup de hadiths, mais le plus savant d'entre eux, c'était certainement Abu Bakr, puisqu'il était Siddiq.
Ça dit qu'il n'y avait pas de place de doute dans son cœur. On dit que ce verset, quand il a été révélé, il a pleuré. Les gens n'ont pas compris. Pourquoi il a pleuré? Il a dit qu'il est généreux notre Seigneur. Qu'il est généreux notre Seigneur. Qu'il est bon notre Seigneur. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a donné tout ce que tu as. Et ensuite, il aurait pu te le demander, c'est son droit. Il te l'achète. En récompense de quoi? Ce qu'aucun d'eux n'a vu, aucun n'aurait entendu parler, dont même l'imagination n'est passée dans l'esprit de personne. Il n'y a pas plus généreux. Si tu connais Allah, certainement tu l'aimes. Tu connais Allah, nécessairement tu l'aimes. Et c'est lui qui a pleuré également quand Allah a révélé le verset 3 de la sourate Maïda 5, où Allah a parfait sa religion, nous a accordé l'islam comme religion. Il a parfait sur nous ses bienfaits. Il a pleuré. C'était à Arafat, un vendredi, 9 Dhul Hijja, de l'année 9. Quand le prophète sallam est monté sur le mont Arafat, Allah lui a révélé ceci. Quand il a pleuré, les gens n'ont pas compris. Ils ont dit, pourquoi tu pleures? Il dit, parce que jusque-là, on avançait. Jusque-là, on apprenait. Jusque-là, on se réformait. Jusque-là, on s'éduquait. Mais quand Allah a parfait, ça veut dire qu'on ne peut que reculer. Et c'est bien vrai. C'est comme une courbe de Gauss. Ça atteint le sommet forcément, ça va redescendre. Et effectivement, c'est descendu jusqu'à nous. Qu'Allah nous pardonne. Il y a eu des hommes, oui. Et il y en aura, on espère. Mais ils deviennent une minorité. Ils ont compris, ils ont cru en l'au-delà. Je disais donc dans ce hadith, les gens vont dire, Allah, tu nous as épargné l'enfer. C'est déjà énorme. Tu nous as fait rentrer au paradis. Et Allah dit donc, j'ai été satisfait de vous et plus jamais je ne serai courroucé. Et il va demander à lever le voile. Il va demander à lever le voile. C'est le plus grand plaisir, si on peut l'appeler le plaisir. C'est la plus grande joie que les gens du paradis, qu'Allah nous compte parmi eux, vont connaître. Allah va lever le voile et on va contempler sa noble face, subhanahu wa ta'ala, comme ici à sa majesté. Et Allah dit dans la sourate Yunus 10, verset 26, Lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada. Ceux qui ont visé l'excellence. Lilladhina ahsanu. Ihsan. Le prophète sallam, il a dit à Jibril, quand tu lui as demandé qu'est-ce que c'est que l'ihsan, il dit c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, lui il te voit. Lilladhina ahsanu, ceux qui ont excellé. Allah leur réserve quoi? L'excellence. Wa ziyada. Et un plus. Et une augmentation. Et un surplus. Et un bonus. Le prophète sallam a dit ce bonus, c'est celui-là. C'est pour cela que vous pouvez prendre n'importe quel livre de référence digne de ce nom. Ce verset 26 de la sourate 10 va être expliqué par le hadith du prophète sallam. Ziyada, le bonus, c'est la contemplation de la noble face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans la sourate Qiyamah 75, Wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira. Il y aura ce jour-là, au jour du jugement dernier, des visages resplendissants en train de regarder, de contempler la noble face du Seigneur subhanahu wa ta'ala. Wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira, en train de regarder la noble face du Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et ce sera le plus. N'eût été la miséricorde d'Allah qui va se déverser sur ses serviteurs, on ne peut pas voir Allah, ni dans ce bas monde, ni dans l'au-delà. Le prophète sallam, quand Allah l'a élevé au-dessus des 7 cieux et qu'il a dépassé les 7 cieux, qu'Allah lui a accordé les 50 prières par jour, qu'il a réduit ensuite à 5, ma sœur, comment tu peux? Le prophète sallam, quand Allah lui a dit 50 prières, il n'a pas dit des réductions. Allah, c'est beaucoup. Allah a voulu inspirer Moussa alayhi salam qui a dit non, 50 c'est trop. Et ensuite, Allah l'a ramené jusqu'à 5. Et ces 5 prières, tu les négliges. C'est la rencontre du Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Donc,
quand on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, des curieux, quand il a raconté, et il est véridique. Mais tu as vu Allah, tu as rencontré Allah? Il dit, comment je peux voir Allah? Allah est lumière. Allahu nuru samawati wal ard. Allah est la lumière des cieux et la terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le connaissait et qui l'aimait le plus, il a dit que si Allah subhanahu wa ta'ala demandait à enlever le voile, sa lumière brûlerait tout ce que sa vue, subhanahu wa ta'ala, parfaite va atteindre. Et sa vue atteint bien sûr tout. Mais par miséricorde pour ses serviteurs, Allah va permettre à ses serviteurs de connaître ce que jamais ils ne connaîtront, qui n'ont pas connu ici-bas, qui ne connaissent même pas dans le paradis. Ce sera le degré, ce sera la joie, que dire, ce serait une jouissance. C'est pour cela que ceux qui demandent le paradis, non, moi je veux le rez-de-chaussée, moi je veux ceci, non. Si tu savais ce qu'Allah a réservé à ses serviteurs. Quand Moussa, alayhi salatu wassalam, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans le hadith, celui qui va rentrer, il aura l'équivalent de la terre et 10 fois plus. Quand Allah lui a révélé cela, et c'est la vérité, Moussa a dit, alors, Seigneur, si ça c'est le degré le plus bas du paradis, celui qui sera honoré, qui aura le degré le plus élevé, comment sera-t-il? Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Moussa, alayhi salam, ceux-là, ce sont les gens que j'ai réservés pour moi. J'ai planté de ma main bénie, subhanahu wa ta'ala, l'arbre pour les honorer au jour du jugement dernier. Et c'est toute la différence, mes frères et sœurs. Le temps passe. C'est toute la différence entre ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas. Mais ne pense pas, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, nul d'entre vous ne rentrera au paradis par ses actes. On dit même toi, il dit même moi si Allah ne me fait pas miséricorde. Mais je reviens sur le verset de la sourate Sajida, 32, verset 17. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. Personne ne sait ce qu'Allah leur a caché. Vous savez, le Jannah, un des sens du paradis, qu'on traduit Jannah. Le Jannah, donc, c'est en langue arabe, c'est un jardin. Jardin touffu. Déjà, quand on imagine les Arabes avec des palmiers, qui sont éparpillés, bien sûr, un jardin touffu. Mais également, un des sens de Jannah, c'est Satara. C'est-à-dire, c'est caché. Si Allah avait mis ce paradis sur terre, c'est qu'ils vont dépenser des millions et des millions dans leurs vacances sur des îles, etc. Ils pensent être au paradis. Ça ne les empêche pas d'aller aux toilettes. Ça ne les empêche pas d'avoir des soucis. D'autant plus aujourd'hui avec leur portable, qui les suit partout. Qu'on leur raconte ce qui se passe dans l'autre monde. Je parle le monde qu'ils ont quitté ici. S'imagine être dans un paradis. Donc c'est ce qu'Allah a caché, et à juste titre, quand il qualifie les croyants. Ceux qui le craignent, qu'est-ce qu'il a dit? ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ, verset 2 de la sourate Al-Baqarah. هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Il dit dans le verset 3, الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. Qui sont les craignants Allah? Qui sont les amoureux? C'est ceux qui croient à l'invisible. Allah aurait montré le paradis, il n'y aurait pas de mérite de le rechercher. Mais toi, tu y crois alors que tu ne l'as pas vu. C'est pour cela Allah te l'a réservé. Et ce n'est pas seulement pour les prophètes. Un homme triste à Médine, je n'y étais pas mais j'y crois. Il était triste. Et Allah a voulu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demande qu'est-ce qui t'arrive. Il a dit, Ya Rasulallah, je suis à Médine quand j'ai envie de te voir. Parce que la vue du prophète sallallahu alayhi wa sallam était une merveille. Quand il souriait, c'était comme une demi-lune. Ma mère m'a dit qu'elle allait fasse miséricorde. Le médicament d'un enfant, c'est ça, la vue de sa mère. Que dire alors du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Que dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam? L'homme, il dit, quand je suis triste, quand j'ai envie de te voir, je sillonne les rues de Médine et je viens à la mosquée et je te vois.
Mais quand tu seras au paradis, toi tu seras au degré le plus élevé, et moi je ne suis même pas sûr d'y rentrer. C'est ce qui m'attriste. Et on dit que c'est à propos de cet homme et à propos de tous qu'Allah a révélé le verset 69 de la sourate An-Nisa, la sourate 4. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Celui qui obéit à Allah et aux messagers, voilà ce que Allah a comblé de ses bienfaits parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs témoins et les gens qui font le bien. Donc Allah va rassembler les gens. Al-akhilao. Yawma'idhin ba'aduhum li ba'adin adu illa al-muttaqun. Les amis dans ce bas monde seront les ennemis les uns des autres. C'est toi qui m'as poussé. Non, 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 c'est toi. Les leaders vont être accusés par ceux qui les ont suivis de les avoir amenés à la drogue, à la perversion, à tout ce qu'Allah n'aime pas. Les leaders diront, mais Allah, tu les as avertis. وقال الشيطان لما قضي الأمر. Shaitan dit Allah dit dans la sourate 14, Ibrahim, quand l'affaire sera réglée, que les gens de l'enfer seront dans l'enfer, les gens du paradis seront au paradis, qu'est-ce que dit Shaitan? Inna Allah wa'adakum wa'ada al-haqq. Allah vous a promis et a tenu sa promesse. Et moi, je vous ai promis et je n'ai pas tenu ma promesse. Fala talumuni, ne m'en voulez pas, ne m'accusez pas. Walumu anfusakum. En voulez à vous-même. En voulez à vous-même. Nous avons été avertis. Tous les prophètes sont venus nous avertir. La mission des prophètes, disait Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, c'est trois choses. Faire connaître Allah. Comment tu vas connaître Allah sans la révélation? Allah seul sait qui il est. Il a décrit ce qu'il a voulu au travers des prophètes, alayhi salatu wassalam, qui sont les véridiques, les meilleurs hommes que la terre a portés. Que Allah ait ordonné et qu'il est interdit, c'est la deuxième mission des prophètes. Avec ou sans livre, pour dire Allah vous ordonne ça et Allah n'a ordonné que ce qui est indispensable à ta vie. Allah n'a interdit que ce qui est un poison, que dis-je, qui est toxique pour ta vie. Est-ce que tu le comprends ou pas? Et la troisième, c'est quoi? Pour te promettre le paradis. Si tu observes ses commandements. Ou alors, te menacer de son châtiment si tu lui désobéis. Aucun d'entre nous n'aura d'excuses devant Allah. C'est par sa miséricorde qu'on entrera au paradis. L'action de personne ne pourra le faire entrer au paradis. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais néanmoins, il a créé, subhanahu wa ta'ala, il nous a dit les causes secondes. C'est par quoi il nous amène au paradis. Et donc c'est ce verset, entre autres, Jaza'an bima kanu ya'malun. Récompense de ce qu'ils ont fait. Donc maintenant, comme le fait dire Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, ce monde est un monde où on travaille. Et l'autre monde, c'est un monde où on est jugé. Comme tu ne sais pas quand est-ce que tu vas être appelé par ton Seigneur, lui seul sait, alors précipite-toi. Précipite-toi vers le bien. Toi qui es en train de faire le mal, toi qui es pécheur, comme chacun d'entre nous. Quitte le mal et va vers le bien. Quelqu'un est venu, il n'a pas fait un seul bien. Et il est au paradis. Il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se reconvertir. Et voilà que le muezzin a dit, voici que la guerre est déclarée. J'étais venu me convertir et on appelle à la guerre. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donne-moi un conseil. Je me convertis, je vais, ou j'y vais et quand je reviens, je me convertis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, convertis-toi et vas-y. Il a fait l'attestation de foi devant le meilleur des hommes. Il est parti, il n'est pas revenu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, voilà quelqu'un qui a fait peu et qui a eu beaucoup. Ma conclusion, puisque il est déjà 22h30, je vous ai déjà pris une demi-heure de plus. Allah dit dans la sourate Ali Imran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةُ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. 33 et suivant de la sourate 3, Allah dit, et précipitez-vous, asari'u. Qu'est-ce que vous attendez? Précipitez-vous vers le pardon de votre Seigneur. Et un paradis plus vaste que les cieux et la terre réunis, qu'il a réservé pour
ceux qui le craignent. Alladhina yunfiquna fi sarra'i wa dharra, ceux qui dépensent dans la difficulté comme dans l'aisance. Quand ils n'ont pas grand-chose, le prophète sallam a dit, craignez le feu, ne serait-ce qu'en dépensant la moitié d'une date. Ne dis pas, non, moi je vais attendre d'être riche. Le sourire est une bonne action. Morceau de date est une bonne action. Aider quelqu'un à monter sur sa monture, c'est une bonne action. Enlever un obstacle de la rue est une bonne action. Même dans l'acte conjugal de l'un d'entre nous, a dit le prophète sallam, c'est une bonne action. Ils ont dit, mais comment cela se fait-il? Il dit, mais si vous le faites, si vous forniquez, si vous le faites dans le péché, est-ce que ce n'est pas une mauvaise action? Ils ont dit oui. Il dit alors la bonne action, si vous le faites dans ce qui a été prescrit, c'est une bonne action. Je dis encore une fois, personne d'entre nous n'aura une excuse devant Allah. Il a déversé de sa miséricorde. Tout bien qui nous arrive, ça vient d'Allah. Comment ne pas aimer, comment ne pas obéir. Celui qui se passe de tout. Le bienfaiteur, par excellence et par essence. Wasario, précipitons-nous vers le pardon de notre Seigneur. Ceux qui dépensent donc, qui sont-ils? Dans l'aisance comme dans la difficulté. Ceux qui retiennent leur colère. Ceux qui retiennent leur colère. Toi, tu divorces ta femme combien de fois parce que tu es en colère? Combien de messages je reçois? Non, c'est la femme même qui écrit. Hein. Non, il était très en colère. Et ceux qui pardonnent aux gens. Est-ce que tu n'aimes pas qu'Allah te pardonne? Pardonne aux gens. Comment tu vas t'adresser à Allah avec un cœur aussi noir de péché, de haine, et tu penses qu'Allah va enlever le voile pour t'écouter? Si tu aimes être pardonné et tu en auras besoin, alors pardonne. Dernier mot, Allah dit à nous pécheurs et à tout le monde, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Allah dit dans la sourate Zumar 39 verset 53, dis-leur ya Mohammed, ô mes serviteurs qui se sont fait outragement tort, jamais ne désespérez de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Il est le pardonneur, le miséricordieux. Qu'Allah nous pardonne tous nos péchés, les premiers comme les derniers, qui nous accorde son paradis sans nous demander des comptes, parce que c'est possible. Quand le prophète sallam nous conseille de demander le degré le plus élevé du paradis, c'est qu'il connaît son Seigneur. Qu'Allah nous accorde le firdaus, qu'il ne nous demande aucun compte. Nous sommes des pécheurs, nous nous sommes fait tellement tort que Allah seul peut pardonner les péchés. Mais il faudrait qu'on rencontre Allah en ne devant qu'à lui. Alors sa miséricorde, qu'il a divisé en 100 parties, qu'il a gardé 99 pour nous pardonner, à ce moment ça marchera. Ça nous profitera. Mais celui qui meurt en étant injuste vis-à-vis d'une créature d'Allah, il risque de le payer s'il n'a pas réparé ce qu'il a pu réparer. Il risque de le regretter certainement. Et enfin, on dit que c'est que les gens du paradis, quand ils seront au paradis, quand on compte parmi eux, la seule chose qu'ils vont regretter, c'est de n'avoir pas assez fait. C'est d'avoir pas assez fait. Les degrés du paradis sont en fonction des actes. L'entrée du paradis, c'est la miséricorde d'Allah seul. Et l'intercession du prophète sallam fera que certains qui pourront être au Firdaus, alors qu'ils méritent, entre guillemets, leurs actes ne méritent que le 90e, le 70e, le 10e degré du paradis. Mais grâce à Allah, au travers de l'intercession de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, prions abondamment sur ce prophète par lequel Allah a ouvert les yeux de l'aveugle. Nous a fait sortir des ténèbres vers la lumière de l'islam. Nous a donné la foi et le goût de la foi au travers des descriptions qu'Allah lui a montrées, subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah bénisse donc ce prophète. Nous réunissons avec lui et avec tous les croyants au degré le plus élevé du paradis, qui ne demandent aucun compte. Et cela lui est facile. Je vous assure, cela lui est facile. Il est le miséricordieux, il est le généreux, il est le bon. Et on ne saurait le louer comme il s'est loué lui-même, subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. C'était le dernier épisode de notre série L'au-delà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accepte et nous fasse profiter de ce qu'il nous a enseigné. Samedi prochain, on a rendez-vous avec le dernier épisode de la famille en islam. Et nous avons voulu vous parler d'une chose importante au jour du jugement dernier, comme dans ce bas monde, à savoir les liens de parenté ou la piété filiale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.